Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Dans un instant, notre premier invité qui va nous rejoindre dans ce studio, M. Eli Kamano, qui viendra nous parler de cette crise qui frappe l'école guinéenne, mais aussi et surtout de l'arrivée du polémiste, l'activiste panafricaniste Kémi Séba, qui donc arrive en Guinée demain vendredi pour conférer avec ses pairs ici en République de Guinée. Eli Kamano donc qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans cette émission. Avant de continuer, on parle là dans un instant du port autonome de Conakry, mais aussi de l'attaque du domicile du leader de l'UFDG. Nous avons notre invité, mais avant, vous nous apprenez ce matin, port autonome de Conakry vers une OPA des investisseurs chinois et turcs. C'est une question qu'on se pose. Voilà, je me pose juste des questions parce que le rôle aussi du journaliste, c'est de lancer l'alerte. Je pense que personne d'entre vous n'a oublié l'épisode de Bolloré avec Jetman International. Vous savez, dès sa prise de fonction, le 3 février 2011, le président Alpha Condé avait reçu Vincent Bolloré ici. Et quelques semaines plus tard, le port autonome de Conakry a été arraché à Jetman avec sa filiale Necotrans, donc remis à Bolloré, au groupe Bolloré. Ça a créé un véritable bras de fer, un procès qui est franco-français, donc et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et bien, les conditions dans lesquelles ce port a été arraché à Jetman pour être remis à Bolloré, des observateurs ont dénoncé beaucoup de choses. Il a été signalé même que Bolloré avait participé au financement à travers sa filiale de publicité Havas, donc au financement de la campagne présidentielle d'Alpha Condé, parce que le même scénario s'est produit du côté du Togo avec Faure Gnassingbé, financé également proche de Havas, et quelques temps plus tard, après la proclamation des résultats, c'est lui qui a été élu, le même scénario du côté de la Guinée. Ça, ce sont des observateurs qui l'ont dit, et ceux qui m'écoutent, c'est pas moi qui les invente, ils peuvent aller sur l'express.fr. Alors, donc, aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des négociations. Vous savez, pour prendre les cotes, la guerre des cotes, la guerre des docks, ce n'est pas en grand public que ça se fait. C'est dans les antichambres. Et souvent dans les antichambres des palais que ça se fait. On négocie là-bas parce que ce sont de gros sous. Vous savez, il a été reproché à Jetman de n'avoir pas tout mis à disposition en termes de le budget de financement, d'investissement qui avait été annoncé, 30 millions de dollars. On avait reproché à Jetman, c'est un peu l'argument qui a été mis en avant, de n'avoir utilisé que le 10e des 30 millions de dollars d'investissement pour le port autonome de Conakry. Bolloré, lui, a annoncé qu'en reprenant le port, lui, c'est déjà 500 millions de dollars en face, avec 150 millions de dollars. 150 millions de dollars tout de suite décaissés. 125, d'accord, décaissés tout de suite pour les investissements. Mais allez-y, vous-même vérifiez en termes d'impact. Où sont ces 125 millions ou ces 150 millions de dollars. Le port autonome n'a pas fondamentalement changé, à part le port... le terminal conteneur. Le terminal conteneur, alors, ce qui se passe, c'est que mes sources m'apprennent qu'il y a des tractations. D'abord, il y a eu des tractations avec les Chinois pour leur concéder quelque chose du côté du port autonome de Conakry. Et là, ce serait maintenant avec les Turcs. Hier, des réunions se sont tenues quelque part au centre-ville de la capitale avec des investisseurs turcs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une offensive diplomatique et économique d'Erdogan sur le continent africain. Absolument. Et pour faire même base pour avoir certains marchés africains. Donc, c'est important de lancer l'alerte. Si nous ne prenons pas vraiment connaissance, si on n'a pas l'idée, une idée assez suffisante de ce que représente le port autonome de Conakry pour le Guinéen, je pense qu'on va continuer à brader nos richesses, on va continuer à brader le patrimoine national. C'est quand même un patrimoine, il va falloir penser aussi aux Guinéens et penser aussi à rendre plus transparent les différents accords ou les contrats, même si ce n'est qu'au début des négociations. Mais je lance l'alerte parce qu'en Guinée,
il n'y a pas de fumée sans feu. Lorsque quelque chose se passe, ça se passe d'abord dans les antichambres, ça se passe d'abord sous les tables. Et c'est important que les autorités même qui sont au port de Conakry communiquent là-dessus, qu'on sache de quoi il s'agit réellement. Bien, voilà. Voici l'alerte donc qui est lancée ce matin à propos de la réplique du port autonome de Conakry. On va suivre ce dossier de près. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, monsieur Eli Kamano, artiste, activiste aussi à sa façon de la société civile. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est avec nous dans ce studio pour parler de l'actualité sociopolitique en Guinée, mais aussi, surtout, de l'arrivée de l'activiste panafricain Kémy Séba, qui arrive ce vendredi en Guinée. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste mettra son séjour à profit pour conférer avec des acteurs de la société civile guinéenne, mais aussi et d'autres activistes des droits de l'homme et des causes panafricaines qui visent ce déplacement du polémiste Kémy Séba en Guinée. On pose la question à Eli Kamano dans un instant, vous le voyez à l'écran. On va en découdre avec lui. Monsieur Eli Kamano, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Tamba, pour commencer. Aboubacar dit que tu n'as pas ta langue dans ta poche, sauf que cette fois, on ne l'a pas suffisamment entendu par rapport à la crise scolaire. Si l'on veut faire un comparatif naturellement Tamba, oui, avec la dernière crise de Bokeh, oui, où tu étais tout au cœur des manifestations, ici, on ne t'entend pas assez. Mais forcément, tu as dû avoir une opinion sur ce qui était en train de se passer. Quel regard as-tu porté là-dessus? Et est-ce qu'il s'est trouvé que tu as mené quelques actions comme tu l'as fait sur Bokeh? Merci beaucoup. Vous savez déjà, je commencerai par vous dire que personne n'a le monopole de l'action sociale. Moi, je ne suis pas le seul artiste en Guinée et je ne suis pas le seul activiste à s'engager lorsqu'il y a des problèmes en Guinée. Je prends assez de risques dans ce pays. Parlant du cas de Bokeh, je suis allé à Bokeh à mes propres frais. Je sais ce qui s'est passé. Et il était au téléphone avec moi, bien sûr, au Tamba. Il sait combien de fois les gens l'ont interpellé pour que je puisse intervenir pour eux. Et parlant de ce cas précis, j'ai parlé, j'ai intervenu, j'ai écrit sur ma page Facebook qui est suivie par des milliers de personnes. Mais je ne veux pas tout le temps faire ombrage à certains pseudo-activistes qui se disent que Eli Kamano, c'est un populiste. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous appelez pseudo-activiste? J'arrive. Qu'est-ce que vous appelez pseudo-activiste? Attendez, j'arrive. Mais vous ne pouvez pas définir le mot. L'école, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je le sais. Eli Kamano. Je le sais. Oui. Mais cette fois-ci, pourquoi ce silence? La dernière fois, les gens m'ont traité de populiste, de récupérateur, de ceci et de cela. Les Grandes Gueules. Eli Kamano, c'est un artiste qui s'est fait un nom d'abord dans la musique. Un artiste engagé. Très bien. Avant de joindre sa parole à l'acte. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça le rôle de l'art dans la société qui nous a engendrés. Je ne peux pas comprendre que je garde le silence devant les différents actes négatifs posés par notre gouvernement et que je garde le silence. Dans ce cas, je deviens complice de ces crimes. Donc, si les personnes qui sont censées combattre avec moi, lutter avec moi, pensent que je veux faire de la récupération par-ci et par-là, d'ailleurs, je leur dis... Vous faites allusion à qui? Je fais allusion... Non, je ne peux pas citer pointer du doigt des gens, mais c'est des activistes qui sont ici. Oui, mais apparemment, Eli, à vous entendre, ces activistes, ces pseudo-activistes, comme vous les appelez, ils ont eu de l'effet sur vous. Parce qu'apparemment, c'est ce qui vous a poussé à vous recroqueviller. Attention, j'ai fait une annonce. J'ai fait une annonce sur ma page où j'ai condamné. C'est pas suffisant. Non, attention. Vous savez, vous savez les raisons, ce que certains disent, que plutôt vous êtes resté dans la ligne qui vous aurait été dictée par le président Alpha Condé. Ouais, parce que vous l'avez rencontré après. Vous aurez dit. Attention. Non, mais les Grandes Gueules. Clairement. Merci. Je vais vous éclaircir. Est-ce qu'il n'y a pas un deal entre vous
et le palais séquotorien. Maintenant, je vais vous éclaircir la partie. C'est bien. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que si j'ai renoncé à ma candidature à la mairie, c'est parce que j'ai rencontré le président et que le président m'aurait demandé d'annuler ou de me retirer. Je veux dire à tout un chacun ici que depuis que le président Alpha Condé est à Séquotoria, je l'ai rencontré qu'une seule fois. Et à cette occasion, il a été question des sujets de l'Afrique et non de la Guinée. À aucun moment, Alpha Condé, le président Alpha ne m'aurait intimé ou ne m'aurait dit de me retirer dans la course pour la mairie. À aucun moment, il m'aurait demandé d'arrêter de faire mes agissements. Au contraire, lorsque il a parlé, je lui ai dit, monsieur le président, j'aimerais vous parler de moi un peu, parce que j'ai l'impression que vous ne me connaissez pas. Et là, c'est les grandes gueules. Je sais que c'est une des émissions les plus écoutées en Guinée. Je vous dis, je lui ai dit, en 2006, j'ai été un des rares artistes parmi tous ceux qui chantent pour vous aujourd'hui, à qui vous partagez de distribuer des voitures, qui a osé lever le petit doigt et qui a osé dire à Conté, qui a dénoncé le coudaïsme. Il y avait un conseiller à côté qui l'a confirmé. Bien. Je dis, au temps du capitaine Dadis, il faut rester comme moi, j'ai été le seul artiste à risquer sa vie pour dire au capitaine Dadis non. Après, il s'est levé, comme il a fait avec Abouakar Zouma d'ailleurs. Il a dit, ah bon, mais je ne savais pas. Au fond de moi, je savais qu'il le savait déjà. Les grandes gueules. Je ne savais pas. Ah, et le lendemain, lorsqu'il est allé au Palais du Peuple, lorsqu'il y avait le Festival des Arts, je ne sais quoi, il a dit, les gens m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, le président Alpha Condé a dit, on a la télé pour une première fois. Je dis, parce qu'il ne me connaissait pas. Il n'a jamais été question de deal, et il n'y a pas de deal entre Alpha Condé et moi. Il n'y aura pas de deal. Il n'y aura pas de deal. Il n'y a pas de deal. Bien. Vous savez que vous pouvez aimer, admirer, peut-être soutenir Alpha autrement. En disant, par exemple, en dénonçant... En renonçant à des combats, oui. En renonçant à des combats, parce que ça peut être cela aussi. Vous ne pouvez pas aller au Palais Séquotorien rencontrer le président Alpha Condé et qu'il ait des mots aussi aimables à votre endroit et que vous reveniez dans l'arène de la société civile, dans l'activisme de la société civile. Donc, avec la même vigueur. Avec la même vigueur, avec la même énergie. Vous êtes sûr qu'en amenant Kémy Séba ici, ce n'est pas une façon de prouver que je suis dans mes bottes? Bon, Séba, vous êtes sûr que ce n'est pas une façon... C'est d'abord un combat lié au CFA. Attention, non, attention. C'est pas seulement aux causes panafricaines. Non, même pas d'abord. Attention, non, clairement. Panafricain. Aux causes panafricaines, oui. Lorsque je suis... Non, c'est pas d'abord. C'est une des causes. C'est une des causes. Une des causes, très attention. Bien. Qu'il a fait connaître. Voilà. Merci. Non, mais moi, je voudrais quand même que Eli, parce qu'il n'a pas répondu à la question de Tamba, sur la grève des enseignants. L'éducation est restée paralysée auparavant pendant près d'un mois. Et maintenant, là, ça fait 3 semaines que, bien entendu, les enfants ne vont pas à l'école. sont en cours. Votre réaction par rapport à cela? C'est la question. Non, posez-moi plutôt la question. Oui, votre regard sur cette crise. Très bien. Quelle frappe l'école guinéenne? Élie, on pose nos questions et toi tu y réponds. Okay. Voilà, donc allez-y. La question est bien posée, allez-y. Allez-y. Je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, un des membres du gouvernement m'avait appelé parce qu'il paraît qu'ils avaient vu ma publication sur Facebook où je disais que ceci est un avertissement. Vous pouvez aller, c'est disponible encore. Je l'ai dit, je dis ceci est un avertissement. Je dis si les enfants ne reprennent pas le chemin de l'école, je dis on va prendre les rues, les parents d'élèves et les élèves. D'ailleurs, la dernière fois en 2017, lorsque je l'avais fait, c'est lors de mon audition à la DPJ. Mais c'est cette page, la même page qu'on m'a montré. Ils sont allés, ils ont tiré ma page Facebook, ils m'ont confronté à cette déclaration, à cette publication. Et c'est ce que j'ai fait encore cette fois-ci. Un des membres du gouvernement m'a appelé, m'a dit ah mais Eli, il paraît que tu dois sortir avec les parents d'élèves et les élèves dans la rue. Je dis c'est un avertissement que je lance. Si rien n'est fait dans les jours à venir, mais on descendra dans la rue. Mais n'oubliez pas aussi que je suis reproché d'être un artiste ou un activiste très engagé et très violent. Vous le savez vous-même. Lorsque la dernière fois en 2017 je l'avais fait, qu'est-ce que certains disaient ici? Ah, Eli, est-ce que tu ne vas pas trop loin en demandant aux enfants, aux jeunes de descendre dans la rue? Donc, il faudrait parfois qu'on sache réellement peser ces mots parfois dans la société. Il y a ça aussi, parce que je connais l'impact que j'ai au niveau de la jeunesse guinéenne. Bien. Donc, ce que moi je demanderais, c'est que les gouvernants n'ont qu'à accepter les propositions des syndicats, de Abouakar Zouma et des syndicalistes, parce que c'est nos enfants qui sont victimes. Les accepter à tous les coups, oui. À tous les coups, oui.
parce que c'est possible. Bien. Ils sont capables de le faire. Bien. Le temps est donné. Interview donc à suivre plus en profondeur dans la deuxième partie avec notre premier invité, Eli Kamano, qui est avec nous dans ce studio. À venir également Mohamed Kamara qui sera avec nous dans la deuxième partie, qui va tenter de nous aider à comprendre ce qui se passe autour de ces concertations engagées ce jeudi par la CENI avec des partis politiques et des listes indépendantes. La Guinée peut-être qui va essayer de réinventer la roue en réexaminant et pourquoi pas en contraignant la CENI à se dédier. Tout cela à suivre dans la deuxième partie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.